OBD de trouble code description technique circuit de commande de la lampe de commande de l'actionneur de papillon. Qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit d'un code de diagnostic générique (DTC) et s'applique à de nombreux véhicules OBD de 1996 plus récents. Cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ford, GMC, Hyundai, Kia, Honda, Toyota, etc. Bien que génériques, les étapes de réparation exactes peuvent varier selon l'année, la marque, le modèle et la configuration du groupe motopropulseur. Un code enregistré P069F signifie que le module de commande du groupe motopropulseur PCM a détecté un dysfonctionnement dans le circuit de commande de la lampe de commande de l'actionneur de papillon. Le témoin de commande de l'actionneur d'accélérateur fait partie intégrante du tableau de bord. Sa fonction principale est d'alerter le conducteur que le système de commande de l'actionneur de papillon a présenté un dysfonctionnement. Lorsqu'il est allumé, le système de commande de l'actionneur d'accélérateur est responsable de l'ouverture et de la fermeture de la plaque d'accélérateur afin d'augmenter, diminuer le régime moteur du moteur comme demandé. Le PCM surveille généralement la continuité du circuit de commande de la lampe de commande de l'actionneur de papillon chaque fois que le contact est mis. Le système de commande de l'actionneur d'accélérateur utilise les signaux d'entrée du capteur de position d'accélérateur du véhicule (TPS) pour actionner la plaque d'accélérateur et réguler le degré approprié d'air ambiant entrant dans le moteur. Le PCM fournit aux servomoteurs électroniques le signal de tension requis pour ouvrir ou fermer la plaque d'étranglement comme demandé, chaque fois que le contact est mis et que le PCM est sous tension. Plusieurs autotests de contrôleurs sont effectués. En plus d'exécuter des autotests internes des contrôleurs, le réseau de zones de contrôleurs (CAN) transporte les données série de chaque module individuel pour garantir que les contrôleurs embarqués s'interfacent correctement. Si un problème est détecté dans la surveillance du circuit de commande de la lampe de commande de l'actionneur de papillon, un code P069F sera enregistré et un voyant de dysfonctionnement 1000 peut être allumé. Quelle est la gravité de ce DTC? Un code mémorisé P069F, avec éclairage du témoin de commande de l'accélérateur, s'accompagnera probablement d'une perte de contrôle de l'accélérateur. Ce code doit être considéré comme sévère et diagnostiqué dès que possible. Quels sont certains des symptômes du code? Les symptômes d'un code de panne P069F peuvent inclure système de commande de l'actionneur de papillon inopérant, témoin de commande de l'actionneur de papillon inopérant, témoin de commande de l'actionneur de papillon allumé. Autre code de système de papillon enregistré. Quelles sont certaines des causes courantes du code? Les causes de ce code peuvent inclure PCM défectueux, erreur de programmation, PCM circuit de commande de la lampe de contrôle de l'actionneur de papillon ouvert ou court-circuité, ampoule de lampe de contrôle de l'actionneur de papillon défectueuse. Quelles sont les étapes de dépannage du P069F? Un scanner de diagnostic, un voltomètre numérique DVOM et une source d'information fiable sur le véhicule seront nécessaires pour diagnostiquer un code P069F. Consultez votre source d'information sur les véhicules pour les bulletins de service technique (BST) qui reproduisent le code stocké, le véhicule, année, marque, modèle et moteur, et les symptômes présentés. Si vous trouvez le BST approprié, il peut fournir des informations de diagnostic utiles. Commencez par connecter le scanner au port de diagnostic du véhicule et récupérer tous les codes stockés et les données d'arrêt sur image. Vous voudrez noter ces informations, juste au cas où le code s'avérerait être intermittent. Après avoir enregistré toutes les informations pertinentes, effacez les codes et testez le véhicule jusqu'à ce que le code soit réinitialisé ou que le PCM passe en mode de préparation. Si le PCM passe en mode de préparation, le code est intermittent et sera plus difficile à diagnostiquer. La condition, qui a provoqué le stockage du P069F, peut devoir s'aggraver avant qu'un diagnostic précis puisse être atteint. Si le code est réinitialisé, poursuivez votre diagnostic. Utilisez votre source d'information sur le véhicule pour obtenir des vues de face de connecteurs, des diagrammes de brochage de connecteurs, des localisateurs de composants, des schémas de câblage et des organigrammes de diagnostic liés au code et au véhicule en question. Vérifiez s'il y a une tension de batterie sur le circuit du témoin d'avertissement de commande de l'actionneur de papillon en utilisant le schéma de câblage approprié et votre DVOM. Sinon, vérifiez les fusibles et les relais du système et remplacez les pièces défectueuses au besoin. Une tension est découverte au niveau du témoin d'avertissement de commande de l'actionneur de papillon. Suspectez une ampoule défectueuse du témoin d'avertissement de commande de l'actionneur de papillon. Si l'ampoule du témoin de contrôle de l'actionneur de papillon fonctionne correctement et que le P069F continue de se réinitialiser, utilisez le DVOM pour tester les fusibles et les relais d'alimentation du contrôleur. Remplacez les fusibles grillés au besoin. Les fusibles
fusibles doivent être testés avec le circuit chargé. Si tous les fusibles et relais semblent fonctionner correctement, une inspection visuelle du câblage et des faisceaux liés au contrôleur s'impose. Vous voudrez également vérifier les jonctions au sol du châssis et du moteur. Utilisez la source d'information de votre véhicule pour obtenir des emplacements au sol pour les circuits connexes. Inspectez visuellement les contrôleurs du système pour détecter des signes d'eau, de chaleur ou de dommages par collision. Tout contrôleur endommagé, en particulier par l'eau, doit être considéré comme défectueux. Si les circuits d'alimentation et de mise à la terre du contrôleur sont intacts, suspectez un contrôleur défectueux ou une erreur de programmation du contrôleur. Le remplacement du contrôleur nécessitera une reprogrammation. Dans certains cas, vous pouvez acheter des contrôleurs reprogrammés via des sources de rechange. D'autres véhicules contrôleurs nécessiteront une reprogrammation à bord qui ne peut être effectuée que par le biais d'un concessionnaire ou d'une autre source qualifiée. Si le témoin de commande de l'actionneur d'accélérateur ne s'allume pas lors de la coupure du moteur KOEO, soupçonnez une ampoule du témoin d'avertissement de commande de l'actionneur d'accélérateur défectueuse, à la tension de la batterie.